Bonjour. Milieu de l'année dernière, j'avais lancé un projet participatif pour mes 2 chaînes YouTube. Vous connaissez très certainement le site Utype. C'est un site qui vous permet de soutenir vos vidéastes créateurs préférés en regardant des publicités. Une publicité regardée, 5 centimes versés au créateur. Je trouve le principe super, vous pouvez très bien soutenir vos créateurs en faisant des dons directs. Grâce à vos nombreux soutiens, nous avons pu générer sur mon profil Utype plus de 150 €. J'avais envie d'utiliser vos dons générés grâce aux publicités pour l'achat d'une console afin de vous la présenter sur cette chaîne YouTube, puisque les revenus générés avec mes publicités YouTube me permettent amplement de vivre correctement. Les dons et revenus Utype, ce n'est que du bonus. Et c'est pareil pour les revenus générés via mes live Twitch. Je tiens vraiment à vous remercier chaleureusement et plus particulièrement le top du top des dons Utype. Jean-Marie qui m'avait fait un don direct de 5 €. Alex Zero a regardé en tout 88 pubs, ce qui a généré 4,40 € pour mes 2 chaînes YouTube. Et avec tous ces revenus générés, j'ai pu acheter une nouvelle console. Avant de continuer, et au vu de la taille du carton, essayez de deviner quelle console se trouve à l'intérieur. Ne trichez pas bien entendu, jouez le jeu. De mon côté, je triche un petit peu, puisque je n'ai pas acheté cette console sur Amazon. J'ai juste récupéré le carton afin de cacher la console. Cette console, je l'ai achetée dans une boutique indépendante de jeux vidéo. J'étais un petit peu en train de regarder ces rayons, qu'est-ce qui peut m'intéresser, quelle console je ne vous ai toujours pas présentée sur la chaîne YouTube, et celle-ci en fait partie. J'ai bien entendu mis le prix, c'est-à-dire 150 €, ce que vous avez pu générer avec les publicités regardées sur mon profil Utype. Si vous souhaitez me soutenir avec ce site afin que je puisse m'acheter une autre console pour vous la présenter sur la chaîne YouTube, je vous ai mis un lien direct dans la description de cette vidéo. Bien entendu, vous n'êtes pas obligé, c'est à vous de décider. Alors, bon, il faut que j'arrête de tapoter comme si c'était une vidéo ASMR. Nous allons regarder en détail quelle est cette console, quand est-ce qu'elle est sortie, et un petit fast test. Ce sera vraiment une vidéo tranquille, comme si j'avais trouvé cette console en vide-grenier. J'espère que cela va vous plaire. Vous avez très certainement déjà pensé que je possède déjà toutes les consoles sorties depuis le début des jeux vidéo. Ce n'est pas du tout le cas. Entre les consoles qui sont sorties uniquement au Japon, les consoles collector, je suis très loin du compte. Par conséquent, il y aura encore beaucoup de vidéos de prévues dans le même style. Bon alors, est-ce que vous avez pu trouver quelle est cette fameuse console? Au vu de la taille, il s'agit... Oui, je peux vous dire, il s'agit d'une console portable. Je n'ai pas souvenir qu'il existe une console de salon, même les versions mini, ayant la taille de ce carton. Arrêtez-moi si je me trompe. On va éviter de perdre davantage de temps, et voici cette fameuse console. Alors, est-ce qu'une personne a deviné qu'il s'agissait de la Game Boy Micro? Attention, on ne l'appelle pas la Game Boy Advance Micro. J'en reviendrai plus tard par rapport à ceci. Car c'était une erreur de ma part, je l'appelais tout le temps la Game Boy Advance Micro, puisqu'il s'agit de la toute dernière version de la Game Boy Advance. Cependant, on ne peut pas la considérer comme une Game Boy Advance par rapport à certains points. Cette console est sortie chez nous en 2005, ce qui était pas si convaincant, car la même année, un petit peu avant, était sortie la nouvelle génération de consoles portables. Et il y avait la première DS qui était sortie en 2005. Et celle-ci est sortie un petit peu plus tard. Son prix de base était de 100 €. Et pour 50 € de plus, vous pouviez récupérer à l'époque la nouvelle génération de consoles portables, la DS Tank. Donc c'était vraiment un modèle prévu pour les grands fans de la Game Boy Advance, mais attention, elle propose tout de même certaines petites choses et fonctionnalités pas si dégueulasses que ça. La première Game Boy Advance, elle ressemblait à ça. C'était un bloc qui n'était même pas rétro-éclairé. Il fallait attendre sa petite sœur, la SP, pour pouvoir avoir
un écran rétro-éclairé, même si ce principe-là existait déjà à l'époque de la Game Boy, avec la Game Boy Light. Je crois que ce modèle de Game Boy n'était jamais sorti en Europe. Vous savez ce qui est cool avec cette Game Boy Micro, c'est la qualité de son écran. Une qualité que l'on ne pouvait pas retrouver avec la Game Boy Advance SP. Et on oublie la première version de la Game Boy Advance qui n'était pas rétro-éclairée. La console de base, à l'heure d'aujourd'hui, d'occasion, il faut débourser entre 50 et 60 euros. Et il faut débourser plus pour récupérer la boîte. Ouais, limite, c'est la boîte qui coûte plus cher et non la console. Et comme cette console, je la possédais déjà, mais pas en boîte, j'avais envie de faire ce petit achat pour la collection. D'ailleurs, ça me fait penser que je dois posséder une Game Boy Micro de couleur rose. Donc si je vois que celui-ci est en moins bon état que ma Game Boy Micro, je vais juste faire un petit changement, et celle que je ne souhaite pas garder, je vais vous la proposer sur mon compte eBay. Donc vous avez un lien dans la description de cette vidéo. Et voici notre cher Game Boy Micro. Mais comment se fait-il que l'on ne peut pas appeler cette console une Game Boy Advance Micro? C'est parce qu'elle n'est pas rétrocompatible avec les jeux Game Boy et Game Boy Color, chose que pouvait faire la première Game Boy Advance ainsi que la Game Boy Advance SP. Et de par sa petite taille, malheureusement, vous ne pouvez pas utiliser votre chargeur de Game Boy Advance SP pour pouvoir la recharger. C'est un modèle qui marche à batterie, contrairement à la première Game Boy Advance qui, elle, fonctionne à pile. Et le chargeur compatible avec cette Game Boy Micro est un chargeur unique à cette console. Et c'est pour cela qu'il est assez compliqué de trouver des chargeurs officiels pour la Game Boy Micro. On a une petite notice, bien entendu. C'est aussi pour ça que j'avais envie de mettre un petit peu le prix pour ce modèle-là, puisqu'il est tout de même en très bon état général. Si nous regardons en détail l'état de la console, c'est franchement nickel chrome. Je ne pense pas que ma Game Boy Micro rose doit être dans un meilleur état. Et c'est vraiment une console extrêmement petite. On peut penser que sa petite taille est un défaut par rapport aux tailles de l'écran de la Game Boy Advance SP, mais c'est également sa petite taille qui fait sa force. Et ce que je ne vous ai toujours pas dit, c'est que la qualité de l'écran est supérieure à celui de la Game Boy Advance SP. C'est pour cela que j'ai récupéré dans ma collection 2 fois le même jeu, afin que vous puissiez voir la différence de qualité des écrans de ces 2 Game Boy Advance. Mais avant de faire cette petite phase test, on va essayer de récupérer ma Game Boy Advance. Non, pardon. Je fais toujours cette erreur, c'est comme si on dit une Nintendo NES. Ma Game Boy Micro, ah bah elle est juste là, impeccable. Et nous allons regarder ensemble laquelle est de meilleure qualité, pour savoir quelle console sera mise en vente sur mon eBay. Celle-ci, c'est celle qui était dans la boîte, et celle-ci, c'est celle que je possédais. Enfin que je possède, elle est toujours en ma possession. Et pour l'instant, je ne vois pas trop de différence. Celle qui était dans sa boîte est en hyper bon état. Fais voir l'écran. Ouais, bah au niveau de l'écran, il n'y a pas photo. Celle qui était dans sa boîte possède moins de micro-rayures sur l'écran. Donc ce sera celle-ci qui sera mise en vente sur mon compte eBay. On va la tester de suite pour voir si elle fonctionne correctement. Par contre, je suis désolé, si je la mets en vente, il n'y aura pas le chargeur. Au moins, vous serez sûr qu'elle fonctionne parfaitement. Maintenant, il est temps de comparer les 2 écrans. Cette petite console est vraiment passe-partout. Hop, mettons nos 2 WarioWare. Comme vous pouvez le constater, il n'y a pas photo sur la qualité de l'écran de la Game Boy Micro. Un autre détail que je ne vous avais pas cité, il existe 2 modèles de la Game Boy Advance SP. Il existe un modèle avec un écran beaucoup plus puissant, mais je ne sais pas si cet écran est plus puissant que l'écran de la Game Boy Micro. C'est vraiment classe. Bon, malheureusement, la taille de l'écran est un petit peu un défaut pour moi, mais je ne pense pas que cela sera un problème pour certains d'entre vous. Bon, je vous conseille pas de jouer à des jeux type RPG où les textes sont écrits en tout petit.
Allez, Jump Forever. Oh, ça va remémorer beaucoup de souvenirs. Regardez. L'une de mes toutes premières vidéos sur ma chaîne YouTube. Il y a 11 ans. Faut pas avoir de grosses mains pour cette console. Il y a quelque chose que je voudrais vérifier maintenant. Non, j'en peux plus de ces consoles, de ce gros bloc avec l'écran dégueulasse. Les 24 heures sont encore ancrées dans mon esprit. Après, je pourrais tester les 24 heures avec cette Game Boy Micro, mais je pense que j'aurais mal aux yeux à la fin. Je ferai peut-être les 24 heures avec cette Game Boy Advance. Regardez la différence déjà de taille et surtout d'épaisseur. Il n'y a vraiment pas photo. J'espère que la présentation de cette Game Boy Micro vous aura plu et on se retrouvera demain pour la prochaine vidéo. Et j'essaierai de vous proposer des vidéos découvertes de consoles que je n'ai toujours pas présentées sur cette chaîne YouTube. Et il en existe encore un très gros paquet. Bisous bisous, à la prochaine!